Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'expérience à laquelle nous renvoie la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques est quasi quotidienne. Elle touche à nos sens et à notre capacité d'inventer une vie ensemble en nous faisant confiance. Je pense que nous sommes familiers de l'épisode où Thomas veut vérifier avec ses yeux, mais aussi avec les mains, que c'est bien Jésus que les autres ont rencontré. Pour l'instant, il est incapable d'accueillir leurs paroles, de les écouter, de les entendre. Pourtant, tout le chapitre 20 de l'évangile de Jean met l'accent sur ce point. Cela commence avec Marie de Magdala. Elle a bien vu Jésus, d'abord, sans le reconnaître. Mais lorsque Jésus se fait reconnaître, il lui interdit de le toucher. Elle reçoit la mission d'annoncer « J'ai vu le Seigneur ». Et plus tard, ses disciples eux-mêmes voient le Seigneur et le disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Voir et transmettre ce qu'on a vu. Mais cela ne suffit pas à Thomas. Il n'accorde pas sa confiance à l'expérience des autres. Cette volonté de voir est bien enracinée dans le 4e évangile. À Jérusalem, il est dit que
beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Et plus tard, au chapitre 4, Jésus avait adressé un reproche. « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais. » S'accrocher aux signes ne suffit pas. On peut le mesurer dans la vie ensemble, en couple, en famille, dans les associations, les paroisses. Il s'agit de croire sur parole. Voilà bien le défi que nous devons relever au jour le jour. Donner du poids et de la valeur à l'expérience d'une autre personne. Accueillir son expérience comme une bonne nouvelle. Puisque tu me dis telle ou telle chose, j'accorde du crédit à ce que tu dis, je te fais confiance. Thomas ouvre une nouvelle ère dans l'histoire. Les disciples ont bénéficié de la proximité avec Jésus. Ils l'ont écouté, ils ont vu les signes qu'il a faits. Mais ils n'ont pas compris pour autant le sens de ce qui se jouait devant eux. Ils sont, dit Matthieu, des hommes de peu de foi. Depuis Thomas, le chrétien doit donc développer le sens de l'écoute. La béatitude prononcée par Jésus nous concerne, nous, aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et dans la deuxième lecture, Pierre, écrivant à une communauté éprouvée, surenchérie, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Que faut-il donc écouter? L'Évangile donne des indices. Marie de Magdala ne dit pas « j'ai vu Jésus », mais « j'ai vu le Seigneur ». Les disciples redisent la même chose à Thomas. Et ce dernier s'exclame à la fin « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans la foi, il proclame que Jésus est maintenant Dieu, Seigneur. Celui qui a conduit le peuple hébreu de la servitude au salut, le conduit encore aujourd'hui sur son chemin de vie par Jésus ressuscité. Alors, des questions se posent. Quels sont donc ces témoins que j'écoute volontiers? À quelle expérience j'accorde du crédit aujourd'hui? Comment cela m'aide à me ressourcer? Autre question, et pas des moindres. Comment accorder de la crédibilité à notre expérience croyante? Regardons ce que vivaient les premiers chrétiens. La première lecture des Actes des Apôtres livre une vision sans doute idéalisée d'une communauté chrétienne. Mais nous voyons qu'elle repose sur 4 piliers essentiels. L'enseignement des apôtres, d'abord. Il s'agit bien de lire, d'écouter pour nourrir sa foi. Elle ne doit pas rester à l'état d'enfance, elle doit parvenir à l'âge adulte. La communion fraternelle ne concerne pas l'Eucharistie, mais la communion de foi qui se déploie dans le partage des biens. Tous nos actes de solidarité vont dans le sens de cette communion. La fraction du pain. Voilà comment on appelait l'Eucharistie à l'origine. On rappelait ainsi le geste que Jésus avait accompli lors de la scène le jeudi saint. L'Eucharistie nous manque dans le contexte actuel de confinement, mais elle reste bien ce qui scelle notre unité et toute vie de communauté. Les prières, enfin. Elles permettent de garder le lien avec Dieu, avec les autres, au quotidien. Et en ce temps de confinement, elles deviennent le moment essentiel pour exprimer notre foi. Notre expérience croyante ne sera reçue
que si elle est crédible sur chacun de ces 4 points. Pour faire une corde, il faut plusieurs brins tressés qui donnent la solidité à la corde. Si chacun d'entre nous est l'un de ces brins enracinés dans la foi reçue, alors nous pourrons transmettre la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, et notre parole et notre expérience sera crédible. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Christ ressuscité et adressons-lui nos demandes. Toi qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom comme tu t'es tenu au milieu des apôtres, écoute les supplications de ta famille, daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.